Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, je vais super bien. Je suis super contente tout simplement de vous retrouver pour continuer notre petite histoire sur Sam. Donc aujourd'hui nous allons entamer un nouveau chapitre qui va s'intituler Le dîner galant. Je vous invite tout simplement à aimer écouter. Le dîner galant. Pour mon comeback au restaurant, j'ai cru vivre le pire, un ressassement des souvenirs. Bon, les souvenirs étaient présents, ils ont même failli me faire perdre mes moyens. Cependant, ma lumière était présente aussi, les gens qui sont restés, ma famille, mes amis. Toutefois encore, le stress s'invite encore en cette heure si tardive, dans cette cuisine déserte de mes compagnons, en veillant à bien préparer le dîner galant, enfin j'espère, qui m'attend dans 2 heures exactement. C'est faux que les heures passent très vite quand on se fait face à des épreuves difficiles à éviter. Oui, je sais, les autres diront que c'est faux, que les heures se figent dans les situations horribles. Et je ne leur contredirai pas, puisque d'un côté, ils ont raison. Mais il s'agit tout de même d'une autre forme de difficulté, celle où le stress contribue à sa mise en lumière. Les examens en sont les parfaits exemples. Vous n'avez jamais ressenti ce marathon temporel qui nous guette à chaque approche d'un examen, surtout quand il s'agit d'une matière qui, en plus de nous fournir un immense dédain, nous préserve encore plus de difficultés à cause de ces formules qui frôlent parfois l'absurde. Je vous assure que je ne parle pas pour moi. Les matières scientifiques font partie de mes passe-temps, où les formules et symboles sont à mes yeux de banale simplicité. Mais tout de même, il faut croire que les mathématiques et les physiques restent dans le top 1 des matières détestées des lycéens. Donc, le parfait exemple. Alors, si nous revenons à notre temps qui court par rapport à notre situation difficile parce que stressante, et les mathématiques et les physiques, que personne ne se soustrait à contredire, sont effectivement des sujets de stress. Et un dîner galant aussi, en particulier mon dîner galant. D'autant plus qu'en amour, je ne suis qu'à mon premier rendez-vous, enfin, mon premier encart, ma première fois. Waouh, c'est fou que notre cerveau travaille plus que d'habitude avec un rendez-vous galant, comme ce que je vis en ce moment, qu'il arrive même qu'on a des blackouts dans notre réalité, qu'il était déjà 21 heures. En revanche, j'ai terminé de cuisiner, terminé de mettre les couverts, et qu'entre-temps, mon téléphone était en train de sonner, et que c'est elle. Et si elle m'appelait pour me dire qu'elle ne pouvait plus venir parce que c'est vendredi, et que sûrement il y aura du monde, donc sa présence est plus que demandée. Si c'est le cas, d'un côté, ce serait décevant, mais d'un autre côté, ce serait un grand soulagement. La peur de la suite, d'une nouvelle déception, un nouveau recommencement. Oui, allô? Salut Sam. Salut Gwen. Alors, il est exactement 21 heures, c'est exact. Je suis en ce moment même devant la porte de ton restaurant, hâte de te faire connaissance. C'est vrai? J'arrive tout de suite. D'accord? J'attends avec impatience. Donc voilà, elle est venue, à l'heure même, ce qui est rare, très rare à Nada, ou dans tous les pays d'Afrique d'ailleurs. C'est comme si c'était né dans nos mentalités d'être en retard. Je me souviens encore de ce moment nocturne qu'on avait l'habitude de passer, moi et Hollande. Après des journées de travail, nous avions tendance de se donner rendez-vous à notre place favorite. Vous voyez, c'est quelques bancs qui se trouvaient emmurés sur ce mur d'outils. Et on avait même notre place favorite, une place bien attribuée à nous, puisqu'à chaque fois que nous décidions de s'y mettre, il se trouvait toujours vide ce banc blanc, juste placé au dos de ce mur. De toute façon, tous les bancs se trouvaient vides. Le plus souvent, les gens n'aimaient pas trop s'installer dans cet endroit. Ils préfèrent la vue de la place Joffre ou encore la place de la musique. Sauf que pour nous, se le garder, rigoler pour n'importe quoi, Yolande est une humoriste par nature, représente la vue la plus suffisante, mais surtout en se régalant de bonnes de cochonneries. Yolande surnommée cochonnerie, dans le bon sens du terme, tout ce que nous achetions vers la fin de l'après-midi à la rue Colbert, les Saint-Bossat, les nems, les composés, tout et tout. Et je me souviens de cette nuit un peu frileuse de 21 heures, où on devrait se retrouver là à 7 heures, et elle était arrivée un peu en retard. Salut Sam, désolé du retard, j'avais un imprévu. De toute façon, il est rare de te voir à l'heure. C'est un comportement tout à fait normal. Quoi donc, d'arriver en retard? T'es sérieuse? Du moins, pour nous les Africains. Nous ne sommes pas toujours pressés comme ces Occidentaux qui ne savent courir dans
dans toute leur journée. Ils n'ont jamais pris en compte cette expression « rien ne sert de courir, il faut partir après ». C'est pas croyable. Alors, qu'elle vienne de chez eux cette expression. Nous, en tout cas, on l'a prise au sérieux pour une chose. J'aimerais savoir laquelle. L'essentiel, l'argent. Quand il s'agit d'argent, il nous est impossible d'être en retard. Fin du mois, pas en retard. Bourse pécuniaire à l'université, pas en retard. Tu es ma source de bonheur, toi. Manger, pas en retard aussi, personnellement parlant. Pour me faire pardonner, j'emmène les cochonneries vers nous. T'as un amour, je ne m'en lasserai jamais de toi. Un jour-ci, comme tous les autres. Non, en aucune façon. Tu veux en parler? Quoi donc? De ces autres? Un jour, mais pas ce soir. Ce soir, on mange et on rigole. Putain de subconscient de merde. Là, je m'apprête à ouvrir cette porte pour une nouvelle vie. Mon subconscient a le culot de se pointer devant pour m'empêcher d'y accéder, et le compte dans tout ça, c'est que j'ai adoré qu'il puisse se trouver là, mais je dois l'écarter, le mettre dans son coin profondément profond. Il est temps d'ouvrir une nouvelle porte, cette porte qui se trouve devant moi. Hey, salut, entre. Bonsoir, on se fait la bise? Oui, bien sûr. Moi, c'est Sam. Enchanté pour de vrai, Sam. Moi, c'est Gwendoline, mais appelle-moi Gwen. Pour ma part, c'est Joli Cœur. Joli Cœur? Oui, c'est l'œuvre de mon père. Une très belle œuvre. Merci beaucoup. Alors, on dîne et on fait connaissance? Oui, en effet, j'ai super faim. J'ai sauté le déjeuner. Assis-toi. D'accord, merci. Mais pourquoi t'as pas pris ton repas de midi? À cause de toi. Comment ça? J'allais dîner avec une belle personne spécialiste en art culinaire, donc je voulais aller bien évidemment jusqu'au bout de la dégustation. Non, sérieux? Oh là là, ça me... Pas en tout cas, c'est un honneur. Oui, ça ne te gêne pas? Quoi donc? Mon profit, un peu garçon manqué. Pas qu'un peu, très garçon manqué, et ça ne me gêne pas du tout. Merci. Alors tu veux qu'on parle de quoi? De tout et de rien, comme ça fait longtemps que tu étais sur le site. Non. Une semaine comme ça, c'est quelque chose de nouveau. J'étais même assez perplexe, mais il faut croire que j'avais tort. T'étais pas la seule. Je l'étais plus que toi, d'autant plus que c'était pas moi qui ai procédé à mon inscription. C'était qui? Mes sœurs. Elles l'ont fait à mon insu. Et elles avaient raison de le faire. On dirait que vous êtes très proches, toi et tes sœurs. En effet, nous sommes très proches. Elles ont répondu toujours présentes dans tous les moments, surtout difficiles de ma vie. Je vois des nuages dans l'air. Quoi? Tu as passé plus de temps, plus de moments noirs que de bons, à ce que je remarque par le comportement que tu as adopté. Juste un moment noir. Sûrement une question d'amour. Comme à l'accoutumée, l'amour est toujours l'amour. Tu veux en parler? Je veux tout savoir sur toi jusqu'à la dernière goutte. Waouh, jusqu'à la dernière goutte? Un jour, mais pas ce soir. Ce soir, on mange et on rigole. Oui, tu as tout à fait raison. Il est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais pour la première fois, le bonheur est dans l'air et je le respire profondément en ce moment, en parcourant cette rue en direction de la maison, retrouver la famille, et je sais qu'elles m'attendent avec impatience pour se déguster de chaque détail de ce dîner, tout comme... attends, j'essaie de me souvenir de son nom. Gwendoline. Waouh, je viens de dîner il y a peu de temps avec elle et j'ai oublié comment elle s'appelait. D'autant plus que j'oublie absolument rien, rien de rien, j'ai une mémoire d'enfer, je suis comme la dame de la série Unforgettable, mais en vrai. C'est en quelque sorte un avantage et un défaut pour certains, et j'ai quand même oublié son prénom. Il faut croire que j'ai encore du chemin à parcourir, le passé se bat encore et ne veut pas s'en aller. Cependant, il y a une chose, maintenant qu'il n'arrive pas à surpasser, qu'il ne peut rien faire, c'est ce bonheur naissant que je savoure, que je vais savourer jusqu'à la dernière goutte. Coucou tout le monde, je suis de retour. Nous sommes toutes oui. Comme je vous ai bien dit, la famille était bien au rendez-vous, bien installée sur les fauteuils du salon, bien enclin de tout savoir, de me décortiquer chaque bout de nos conversations, des remarques surtout. Vous êtes sérieux? On a tout laissé pour toi, enfin pour ce qui s'est passé, dans ses détails et dans tous les angles. Comme toujours, Gwen. Je vais dire Bren. Ah, elle s'appelle donc Gwen. Oui, maman, Gwendoline dans son entier. Et vu ton lapsus, tu l'apprécies? Papa, c'est juste un lapsus, comme tu viens de le dire, causé par une grosse journée de fatigue.
Sam, je t'en prie, nous n'avons jamais privilégié les secrets en famille. N'oublie pas notre devise familiale que papa et maman nous aiment répéter à plusieurs reprises. Oui, j'ai pas oublié, Rebecca, mais je trouve ça... Je trouve même pas mes mots. Un peu tôt, joli cœur? Oui, papa, un peu tôt pour crier victoire, un peu tôt pour croire qu'une nouvelle vie s'offre à moi. Je n'ai pas envie de retomber de sitôt dans les cauchemars. Je ne pourrai plus jamais me relever. Je sais, mon cœur, je te comprends. Mais il faut que tu saches, mon cœur, on ne veut pas que tu cries victoire ou que tu t'enthousiasmes sur ce qui n'est pas encore certain. On veut juste connaître comment ça s'est passé pour cette première rencontre avec Gwen. D'accord, papa. Je vais tout vous raconter. Il était temps, joli cœur. Toujours aussi impatient, Bren. Comme toujours, je suis comme je suis, ce qui me rend unique. Tais-toi, Bren, on n'est pas là pour toi. Non, 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 non. Bon, vous voulez m'écouter ou vous chamailler pour n'importe quoi? Bon, les filles, arrêtez vos chamailleries, on t'écoute, mon cœur. Ok, je me lance. Vas-y, on t'écoute, mon cœur. Je vais commencer par vous raconter tout ce qui s'était passé durant la matinée et vers la fin de l'après-midi. D'accord? On a du temps et des pizzas donc. Tu peux te lancer au rythme qui te convient, ça. Merci, Brandon. Ok, j'y vais. Voilà. Après de longues absences au restaurant, j'ai décidé de reprendre ma vie professionnelle, d'autant plus qu'il y avait ce dîner et que j'allais cuisiner. Il faut que je m'entraînasse. Alors j'ai cuisiné pour des clients, dans le but aussi de leur redonner confiance que le restaurant Les Gilbert n'a jamais dit son dernier mot. Alors ça a été? Oui, maman, toute la journée je n'ai reçu que des applaudissements, des contentements dressés sur les lèvres de mes clients. Waouh, on est tous fiers de toi, joli cœur. Merci, et c'est en partie grâce à vous tous aussi. Vous étiez toujours là dans mes bons moments, surtout dans mes moments les plus terribles. Vous me donnez goût à la vie, vous me donnez de la force de me battre, de ne pas abandonner. C'est pour ça la famille, tout est normal, logique, naturel. Oui. Et puis, quand tout était terminé, qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que moi, j'ai commencé à remettre de l'ordre dans ma tête, canaliser mon stress, et le seul moyen pour y parvenir, c'était de cuisiner. Alors j'ai cuisiné, j'ai préparé la table tout en ayant toujours peur. Peur de quoi, joli cœur? Durant toutes ces petites heures où j'ai mis en place les détails pour ce dîner, je n'ai eu aucun texto de Gwen. Peur qu'elle ait oublié notre dîner, il y a de quoi, elle tenait une grosse boîte de nuit de cette ville, mais au fond, je me sentais soulagée. Pourquoi? Si ça ne fonctionnait pas entre nous, on aurait perdu du temps pour rien, et le pire serait que je revivrais la même situation avec vous savez qui. Une nouvelle douleur qui s'ajouterait avec l'ancienne qui ne s'est pas toujours cicatrisée. Tu avais peur de te battre à nouveau contre la douleur. Oui, papa, et je peux vous assurer que je ne m'en sortirai pas cette fois-ci. Alors, elle n'est pas venue? Non, Bren. À 21h exactement, mon téléphone a sonné et c'était elle en train de m'annoncer qu'elle était dehors. Ouf, tu sais faire perdurer les suspens, joli cœur. Oui, oui, vous êtes trop impatient. Bon, avec plus de stress, mais aussi de courage. J'ai parcouru la pièce de la cuisine, traversant le salon de dégustation jusqu'à la porte. Après une grande inspiration, j'ai fini par ouvrir la porte et elle était là, avec un sourire très accueillant. Comment elle était? Très garçon manqué, avec une allure de bad girl, mais très accueillante. Très gentille, très respectueuse, mais on sait tous que ce n'est pas le début, que ce n'est que le début. Donc dis-moi mon cœur, tout s'est bien passé? Oui, papounet, tout s'est très bien passé. Vous savez quoi? Pour la première fois depuis la grosse tempête, je me sentais en vie. J'arrivais à respirer de nouveau. On a beaucoup discuté, on a beaucoup ri, c'était un dîner exceptionnel. En fait, puisque c'est le week-end demain, ça vous dit d'aller à Ramen? Enfin, nous retrouvons notre joli cœur. On part tous à la plage? Vous les jeunes. Pourquoi, maman? Votre père et moi allons fêter cette renaissance d'une autre manière. Tu penses à quoi, mon amour? Au sexe, papa. Ton monde tourne autour du sexe, je ne dis pas faux, mais seul à la maison, sans les enfants, cuisiner, papoter et parler du bon jeton et de l'avenir. Je trouve ça une excellente idée. Et encore, la famille avait répondu présente, au grand complet, pour partager le bonheur avec leur joli cœur. Ils étaient tous parés de leur plus beau sourire. Bon, il est temps d'aller me coucher, digérer en douceur cette journée très mouvementée en bonheur. J'ai enfin repris goût à la vie. Mon train-train quotidien reprend son cours, à commencer par le chant. Sam, sans musique, n'est plus Sam. Où je me trouvais la musique, me suit toujours, partout comme en ce moment, sous la douche. D-Nice, avec sa chanson Bio, au rendez-vous.
Tout le monde s'étonne que je prends autant de temps sous la douche. Il faut laisser la chanson se terminer toute seule. Après que tout soit terminé, j'ai directement attaqué mon lit afin de le vivre encore et encore cette belle rencontre. Gwendoline, une très belle femme, cool, sympa, parfaitement bien dans sa tête, qui sait qui elle est, ce qu'elle veut, qui mène sa vie comme elle l'entend, qui s'en fout carrément des préjugés de l'extérieur. C'est une miss indépendante qui s'assume, qui a de beaux sourires capables de tout faire oublier, les problèmes quotidiens, la douleur oppressante du passé. Et il n'y aura que l'instant présent qui se reflète sous ce sourire ensoleillé de 21 heures de ma petite, plutôt grande Gwendoline, dans les 1m70 comme ça, je crois. J'aime beaucoup les femmes de grande taille avec moi, 1m65. J'ai quand même l'impression de commencer à avoir le béguin pour elle. Il faut que tu te ressaisisses, c'est encore trop, beaucoup trop tôt pour ressentir une telle émotion. Il faut qu'on reste parfaitement capable de préserver cette défense, ce blocus qu'on a érigé à l'intérieur de nous-mêmes, encerclant ce cœur qui ne sait pas toujours prendre la bonne décision lorsqu'il s'agit de l'amour. Il faut qu'on l'aide à tenir le coup encore un peu, l'aider à ne pas tomber sous le charme encerceleur de ma Gwendoline, de rester dur comme le fer pour quelque temps. Mais ça ne m'empêche pas tout de même de profiter de ce moment de bonheur retrouvé. Mais surtout de rêver profondément. Alors j'ai commencé à fermer les yeux, essayant d'appeler le sommeil. Il est vrai que depuis que la tempête a frappé à ma porte, il fallait toujours l'appeler, insister en fermant fortement les yeux. Il fallait le supplier même, ce qui explique souvent ma nuit blanche. Mais ce soir, je n'avais pas besoin d'insister. Il était très coopératif, très gentil. Il est venu sans que je me rende compte, car plus je remémorais le déroulement de cette première rencontre encore et encore, plus sa présence se fait plus sentir, et c'était le silence complet, jusqu'à ce que j'entende mon réveil de 5 heures du matin sonner, et quelqu'un m'attendait déjà bien assis au pied de mon lit. Bonjour Alken, comme toujours tu te réveilles avant moi? Miaou. Oui, je sais, tu as faim. Tu as toujours faim. Miaou. Oui, je me lève, je vais préparer ton petit déjeuner, je vais le mettre dans un micro-ondes et puis tu seras libre de déguster. Je vais faire une petite surprise avant de partir au resto pour faire une mise au point. Je vais préparer de bons petits déjeuners à la famille, tout le monde dort encore. Je veux quand ils se réveillent et qu'ils traversent le salon, ils verront tous les mets succulents que j'ai préparés spécialement pour eux. Ils vont être super contents, n'est-ce pas, le Camille? Oui, un bonheur de plus pour égayer cette belle journée, pour bien profiter de ce week-end. Tiens, bon appétit, Alken. Miaou. Maintenant, la surprise. Bonjour Sam, ça fait plaisir de te voir à nouveau fourneau. Bonjour Mia, ça fait plaisir aussi. Alors tu décides de faire quoi? Je m'occupe de préparer le petit déjeuner et toi, le ménage. D'accord, je vais commencer par ta chambre. Merci beaucoup Mia. Je te laisse à tes occupations culinaires. Ok, à nous. Enfin, à moi et à mon subconscient. Qu'est-ce qu'on va proposer pour la famille? Ce sera un petit ou un grand déjeuner, puisque ça va être très copieux. Nous sommes une famille très gourmande. Quand nous sommes au grand complet, les bonnes nourritures étant toujours présentes. Donc, pour bien débuter cette belle journée qui s'annonce ce week-end, des bacon, bien entendu, et aussi des pancakes, des œufs au plat, mélangés aux oignons verts, bien entendu, et enfin des confitures. Et oui, pas un peu de tout, mais le tout. Bon, il est temps de tout mettre en ordre, de cuisiner tout en papotant avec mon ami le subconscient. Celui-ci ne manque jamais d'histoires racontées. Il a tellement de disques à faire passer, les bons et les mauvais. Et je crois que je me passerai bien volontiers des mauvais airs. Je les ai bien écoutés ces derniers temps. Bien trop longtemps. Et mes oreilles ne le supportent plus. Alors, mon ami, fais-moi écouter une de tes belles musiques téléchargées récemment. Oh, celle-ci est plus que tenant. Je la prends. Envoie la musique, mon ami. C'était le rêve que j'ai fait pendant la nuit. Une reprise de cette rencontre avec Gwen, mais ce n'était pas au resto, mais dans un autre endroit pour une autre rencontre. Un jour d'été, un samedi ensoleillé, sur cette plage qui fait honneur à la ville de Diego Suarez, Rami. Je viens d'une famille de médecins, donc il est quasiment rare que nous retrouvions tous ensemble dans une même pièce. Mon père est psychologue, le meilleur de la région, donc il voyage beaucoup. Oui, il y a beaucoup de détraqués ici aussi. Et ma mère, il faut croire qu'elle est la meilleure neurologue, on ne va pas exagérer, l'une des meilleures dans le monde. Donc, le voyage et les gardes successifs font partie de son train-train quotidien. Brandon, pas médecin mais non bien sœur nocturne, donc quasiment absent toutes les nuits et parfois des jours entiers quand il se fait appeler par les jeunes artistes et même les plus célèbres pour arranger leurs chansons.
Brendan, le cas à part de la famille, c'est sûr qu'elle avait cette vocation de devenir médecin depuis son très jeune âge. Je n'étais pas encore née, mais mes parents aimaient souvent nous raconter ce sourire fier de Bren à chaque fois qu'elle voyait des chirurgiens couper la chair d'une personne lors d'une opération, dans une série télé. Mes parents ne savaient plus quoi faire. Elles trouvaient toujours un moyen de s'initier au beau milieu de la scène, toute heureuse. Mon père avait une peur bleue envers sa fille. Lui, psychologue, il avait déjà pensé à une chose plus morbide. Mon Dieu, j'ai une fille, future psychopathe. Vu le nombre de ses comportements plus qu'effrayants au fil du temps, mon père se croyait avoir raison. Ce qui explique le maximum de temps utilisé par mon père à favoriser la discussion avec Bren, d'être plus présent pour elle, d'emmener voir des belles choses, des trucs beaucoup plus joyeux. Il faut croire que le temps gaspillé a fini par payer. Seulement sur opération, ma fille serait pas une psychopathe. Mais pour le reste, rien n'a changé. Elle est restée une garce et on l'aime notre garce. Alors, notre garce, Dr. Brendan Gilbert, est pour sa part une chirurgienne en gynécologie. Donc, les gardes, et en plus de ça, durant son temps libre, elle aime multiplier ses conquêtes. Donc, s'il y a un programme familial à venir, il faut la mettre au courant bien à l'avance. Elle est comme moi, elle n'oublie rien. Et mes deux sœurs, Zoé et Rebecca, elles sont dans la phase finale de leurs études en médecine, mais elles professent déjà l'établissement d'où travaillent papa et maman. Elles ont de la chance quand on porte le nom des Gilbert et qu'on a suivi un parcours médical. Toutes les portes de n'importe quels hôpitaux s'ouvrent devant toi. Alors, puisqu'ils ne sont encore que des internes, elles dépensent plus de leurs heures à l'hôpital qu'à la maison, et en plus de ça, les études, les bouquins à lire, tout ça. Je suis, à ce qu'on pourrait dire, le seul membre de la famille Gilbert à avoir une heure à peu près fixe pour rentrer à la maison, rentrer chaque soir. En fait, voilà, notre vie professionnelle au fil du temps nous consumait, nous séparait de plus en plus. Et mon père était le premier de nous tous à en prendre conscience et ça lui faisait hautement peur. La famille est toujours plus importante pour mon père. Une famille était quelque chose qu'il n'était pas en mesure d'espérer un jour en avoir. Se souvenir d'une grand-mère qui lui avait appris à cuisiner son plat préféré était ce qu'on peut dire le seul bon souvenir que mon père aimait déblatérer, et les autres lui font penser à autre chose. Trop horrible pour mon père, pour nous tous. Juste pour vous dire que les feux n'étaient pas toujours vertes dans notre famille, mais mon père, chaque jour qu'il se levait, se battait pour nous faire vivre dans notre vie, de tous les jours que de belles choses, de beaux sourires, et il s'en inquiétait quand un simple je t'aime a failli compromettre son combat journalier. Bon, pas de mauvais souvenirs aujourd'hui, pas de souvenirs horribles, mais de belles chansons. Alors, mon père a trouvé la solution pour garder sa famille au complet, un samedi, son travail. Le bal était le deal était de poser chaque mois un week-end de congé pour le passer en famille. Et le plus souvent, on le passe à ramène, on loue un bungalow et on profite à Mars, on rigole, on raconte des anecdotes, on nage et, à ne pas oublier, on mange beaucoup et on oublie tout le reste, le monde du travail. Alors j'arrivais de ce moment de week-end sans travailler hier soir. En famille, un bon samedi ensoleillé, tout le monde en train de s'occuper, choisir le maillot le plus sexy pour des séances photos. Papa et maman profitant de cette sérénité sur un banc, bloqués l'un contre l'autre sans dire mot, mais juste une question de les yeux dans les yeux. Rien de plus, et un grand frère avec son short de plage porte-bonheur auprès des jeunes filles. Et moi, j'aime profiter du bon temps, assis sur le sable, profitant le va-et-vient de la mer qui fait une petite mousse. Et une femme, même si je l'avais voyée qu'à son dos, qui resplendissait d'une beauté qui a fait stopper le battement de mon cœur pendant quelques secondes. Il fallait que je vienne vers elle. Je m'en foutrais pas mal si tout partira en couille, mais je me dois de l'approcher, de lui dire quelque chose du genre « Salut, salut, vous le trouvez aussi ?» Quoi donc? Qu'il fait beau et que là, où je me trouve, est l'emplacement le mieux assuré pour bien en profiter. Vous avez absolument raison. Moi, c'est Sam. Gwendoline, mais je préfère Gwen, c'est beaucoup mieux, vous ne trouvez pas? Gwen, je trouve que c'est parfait. Alors, vous venez souvent ici? Oui, surtout le week-end. Il y a du monde, c'est très festif et j'adore ça. Tu as raison. On peut se tutoyer? Bien sûr. Alors Sam, t'es ici en solitaire ou avec des amis? Avec toute la famille, une sorte de rituel de se retrouver en famille en week-end comme celui-ci. Waouh, tu as de la chance. Ma famille n'est pas très famille et encore moins festive. Donc t'es venu en loup solitaire? Je suis venu en loup solitaire accompagné de mes amis. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Disons tout simplement que mes amis sont tous en couple sauf moi. Ah,
d'où la louve solitaire. Ouais, donc j'admire ce beau paysage avec une belle personne connue au nom de Sam. Oui, ce sera encore plus magique. Oui, je peux te dire quelque chose, bien sûr. Ne te vexe pas, c'est juste la vérité que je n'arrive pas à retenir à l'intérieur de moi-même. Vas-y, promis, je ne me vexerai pas. D'accord, je me lance. Je t'écoute. J'aime bien te regarder, te fixer pendant des heures sans penser à quoi que ce soit de malsain, juste admirer la beauté qui recouvre tout ton être. Waouh, on ne me l'a jamais dit. Et ça ne me gêne pas, Gwen. Au contraire, ça m'enchante. Et j'ai une idée. Quoi donc, ça te dit de passer ce week-end en famille? En famille? Je ne comprends pas. Passer ce week-end avec toute ma famille? Sérieusement? Non, t'es en train de te payer ma tête. C'est pas cool ça. Pas très cool ça. Non, je n'oserais pas. Accepte de passer le week-end avec nous. Ta famille serait d'accord? Oh, ne t'en fais pas pour ma famille. En est-ce qu'on pourrait dire une famille à part? Comment ça? On a l'esprit ouvert au lieu de douter sur la possibilité de quelque chose qui devrait être impossible. On essaie de comprendre le pourquoi de cette possibilité. Ah oui? Pardon, je parle comme mon père. Il est psychologue. Ah, je vois. Alors, tu acceptes en commençant de prendre un bon petit déjeuner avec la famille? Ça me ferait plus que plaisir. Ça a l'air bon, joli cœur. Papa, il aurait fallu que je te chuchote pour que tu m'entendes, mon cœur. Quoi? Ça fait déjà 10 bonnes minutes que je te parle et tu ne m'as pas entendu, joli cœur. Excuse-moi, papa, j'étais un peu ailleurs. Non, au contraire. Encore des cauchemars? Non, au contraire, de beaux rêves. Je suis super content de l'entendre, mon cœur. Je respire maintenant, papa. Je vais super bien. Ouf, je respire enfin. Bon, tout le monde est descendu, je suis super faim. Bonjour, bonjour. Ça sent bon, c'est sûr que c'est l'œuvre de joli cœur. Allez, mettez-vous en place, on mange. Alors, on part à quelle heure à la plage? Vers 10 heures comme ça, je dois passer au restaurant, là tout de suite. Tu ne prends pas le petit déjeuner avec nous? J'ai donné un rendez-vous à mes hommes depuis déjà quelques minutes, mais gardez-moi des bacon quand même. Ok, on t'attend ici. Salut, je vous aime. On t'aime aussi. Et dépêche-toi parce que j'ai envie de porter mes nouvelles 2 pièces léopard. On s'en fout, Brian. Bon, je suis super en retard. J'ai horreur du retard, je peux dire que c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a toujours une première fois, tout comme disait vous savez qui. Et voilà que je pense encore à elle. C'est pas grave, sa présence ne peut plus faire quoi que ce soit sur moi, aucun mal, aucune souffrance. Elle est juste là parce qu'elle fait partie de moi, fait partie de mon passé, fait partie de mes nombreux souvenirs. Et une chose est certaine, les souvenirs vont et viennent. Elle est peut-être là, présente aujourd'hui, mais elle finira par disparaître aussi. Salut les gars. Sérieux, tu es en retard, joli cœur? Pour la première fois. Il y a une preuve. Bon, on s'était convenu pour l'idée du siècle aujourd'hui, oui? Bon, je peux vous avouer que je n'ai rien préparé, mais puisque c'est moi le commandant de ce régiment, alors vous n'avez aucun droit de me réprimander. Ouais, c'est ça, bel argument, commandant. Donc, j'ai la mission de vous écouter. Alors, je vous écoute. Katrina, est-ce que c'est le dîner galant qui a causé cet oubli? Pas du tout, Katrina. Je voulais juste donner à chacun d'entre vous l'opportunité de vous hisser, de vous montrer capable de mener peut-être seul le bateau sans moi. Merci beaucoup, joli cœur. Ça vient du cœur, mes amis, et aussi parce que j'ai complètement oublié aussi. J'en étais sûre. Comme toujours, Katrina, c'est pour cette raison que nous t'écoutons en premier. D'accord, je me lance. Vas-y, quelle idée de génie tu nous proposes? Dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Oui, effectivement. C'est le vendredi qui vient. Tu veux organiser quelque chose en ce jour? Oui, quoi donc? Organiser des dîners aux chandelles. Je ne vois pas de ce qu'il y a d'original là-dedans, Katrina. D'après vous, ils sont comment la plupart de nos clients? Des familles, des couples? Oui, c'est ça, Elina. Bon nombre d'entre eux sont des couples. Oui, mais où veux-tu en venir, Katrina? Est-ce que ça a déjà existé ici à Déco des restaurants qui conviennent des couples à dîner chez eux le jour de la Saint-Valentin? Oh que oui, Katrina. Mais est-ce qu'ils les convient gratuitement? Tu veux convier des gens à manger gratuitement? Pas tous les amoureux de Diego, mais ceux qui seront-ils les choisis? Je croyais que nous traversons un déficit. Oui, mais pour relancer une entreprise qui a connu quelques échafauds, il faut appuyer sur le bouton risque. Tu marques un point, Katrina, mais ce sera beaucoup de dépenses. C'est vrai, Brody, mais on peut proposer un truc qui permettrait sa réalisation. Qu'est-ce que tu proposes? Le risque utilisé à bon escient se fait toujours poursuivre par la chance. Développe. Disons tout simplement, prions pour que les autres jours précédant le vendredi de la Saint-Valentin, qu'ils soient fructueux aux clients. T'es sérieuse, Katrina? Je pense que Katrina pourrait avoir raison. Comment ça, Sam? Joli cœur est arrivé au bon moment, pile au bon moment. Tu parles de toi à la 3e personne? Je suis impressionnée. J'aime bien me mettre en valeur, Carlos, de temps en temps. Tout simplement, vous avez vu ce bonheur retrouvé dans chacun de nos clients d'hier?
Oui, ça va rester dans les plus beaux souvenirs du restaurant Gilbert. Donc il se pourrait que la chance nous sourira les jours qui viennent et pourquoi pas dès aujourd'hui. Alors Sam, on tente le tout pour le tout avec la Saint-Valentin ou on propose autre chose? Je crois que Katrina a proposé une idée de génie et on va la suivre. Merci beaucoup, joli cœur. Mais il faut organiser tout ça. Vous me tiendrez au courant par vidéoconférence parce que je vais passer un petit week-end en famille. Donc nous serons seuls à la boutique, comme ça a toujours été la plupart du temps. Je vous fais confiance. Ok Sam, amuse-toi bien, tu le mérites. Je pense que oui. Aujourd'hui, j'ai entendu l'idée de génie de Katrina, mais j'attends celle des autres lundi. Pourquoi pas Brody? Oui, lundi, je vous concocterai quelque chose d'original. Ok, tenez bien la barque, les amis. Donc voilà, c'est une longue histoire, un long chapitre d'histoire, mais j'espère que vous avez aimé. Et en tout cas, je vous retrouve à la prochaine. Bisous, ciao ciao.